Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Et l'évangile d'aujourd'hui nous met devant une réalité, laquelle de l'Eucharistie à la mission. Le Seigneur Jésus, ayant guéri les malades, ayant prêché partout et ayant entretenu les foules, il a besoin d'être seul, d'être avec son petit groupe, la ceinture des apôtres. Mais cet aspect couplé aussi de l'annonce de la mort du martyr, même de Jean le Baptiste par Hérode. Il veut être avec son Dieu, il veut être dans un groupe restreint. Et ainsi donc, la foule le devance. Et il pouvait être sûrement fatigué et renvoyer la foule, mais il les reçoit et il a même compassion de cette foule. C'est pourquoi il demande à ce que les apôtres eux-mêmes trouvent de quoi manger pour cette foule immense. Le Seigneur ici nous fait preuve de la disponibilité apostolique, de la disponibilité missionnaire devant ce que nous avons à faire comme serviteurs de Dieu et pas seulement le pape, les évêques, les prêtres et tous les agents, mais tout chrétien, la disponibilité à pouvoir venir en aide à tout frère, à toute sœur qui a besoin de vous pour des raisons spirituelles et même humaines. Et de l'autre côté, les apôtres, devant une telle foule, sont juste abasourdis. Ils ne savent comment faire. Ils sont perplexes. C'est pourquoi ils demandent à Jésus de les renvoyer. Mais la phrase est très capitale. La phrase qui vient du Seigneur, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la responsabilité caritative devant nos frères et sœurs. Quelles que soient les contraintes financières, quelles que soient les contraintes économiques de notre pays, quelles que soient toutes sortes de contraintes, ne trouvons pas des échappatoires pour ne pas répondre aux besoins de nos frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, l'égoïsme nous conduit à trouver assez d'échappatoires, assez d'alibis pour pouvoir ne pas venir en aide. Nous sommes appelés, au dire du Seigneur, à trouver nous-mêmes quoi de bon pour nos frères et sœurs. Mais maintenant, les apôtres qui amènent 5 pains et 2 poissons font preuve de la contribution humaine vers le bien-être de l'humanité. Donc, le Seigneur pouvait aussi faire pleuvoir la manne comme il en a fait avant. Il pouvait miraculeusement changer des pierres en pain pour rassasier cette foule, mais il demande la contribution humaine. Ça veut dire que nous-mêmes aussi, nous devons être agents de notre bien-être. Nous devons apporter quelque chose à Dieu afin qu'il puisse fructifier. Et vous, frères et sœurs, que faites-vous? Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas vous impliquer et pour le bien-être de votre vie. Vous attendez tout de Dieu. Dieu fera ceci, que Dieu me vienne en aide, mais que faites vous-même pour votre vie. Parce que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne pourra pas nous sauver sans nous, nous dit Saint Augustin. Nous devons nécessairement contribuer. Et ainsi, le fait que le Seigneur ait commissionné les apôtres à distribuer la nourriture, ça veut dire que l'Eucharistie qui nous unit, que lui-même prépare, ça nous envoie à la mission. Ça nous envoie vers nos frères et sœurs pour que nous travaillions pour leur bien-être spirituel et aussi leur bien-être physique. L'évangile d'aujourd'hui nous montre également que le Seigneur ne se soucie pas seulement de notre bien-être spirituel. Et c'est pourquoi l'Église aujourd'hui ne s'investit pas seulement dans l'évangélisation, mais cette évangélisation doit être exhaustive. On prend soin de la santé spirituelle de l'homme et de la famille, mais on prend aussi soin de sa santé physique, de sa santé matérielle. Et l'évangile, c'est un tout qui accompagne la vie des humains. Alors aujourd'hui, il est fort étonnant de voir que des gens qui passent des temps seulement à crier vers le ciel, mais qui ne se soucient pas du bien-être de leurs fidèles à travers les écoles, les hôpitaux et toutes les structures qui peuvent élever l'humanité, c'est juste déplorable. Mais nous, comme chrétiens, comme agents et comme membres de l'Église, nous devons avoir une politique d'évangélisation holistique qui prenne tous les aspects de la vie humaine et ainsi nous pourrons vraiment vivre et comme des enfants de Dieu. Frères et sœurs, retenez aujourd'hui que le Seigneur vous demande de trouver vous-même la solution aux divers problèmes de votre société, de vos frères et sœurs. Le Seigneur vous demande que sortant après le partage de l'Eucharistie, la communion, que vous deveniez
ces disciples qui vont en mission pour pouvoir élever la vie de leurs frères et sœurs. Puisse le Seigneur vous bénir et